Comme d'habitude, bilan de la semaine. Pour ceux qui se demandent, moi c'est Wise Aspirante. En 2023, j'étais gros, pauvre et déprimé. Vraiment, j'étais au plus bas de ma vie. Et j'en avais vraiment marre de tout ça et j'ai voulu changer de cycle. Je commençais à sentir que j'allais devenir de plus en plus déprimé. Du coup, j'ai pété un plomb, j'ai pris mon sac à dos et j'ai traversé le Maroc. Et je t'ai tout documenté dans cette vidéo que tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube. C'est la toute première vidéo de ma chaîne. En revenant de ce voyage, je me suis mis en tête de devenir libre. Pour moi, la liberté, c'est deux choses. C'est l'autonomie et l'indépendance. Ce qui veut dire pour moi n'avoir besoin de rien, mis à part toi-même, pour survivre au moins, et si Dieu veut, pouvoir obtenir ce que tu désires vraiment au fond de toi. Selon moi, tu n'as pas de liberté si tu ne possèdes pas ces deux choses. La première, c'est avoir un corps fonctionnel, qui te permettra de te sortir de n'importe quelle situation qui demande un certain effort physique. Et enfin, un cerveau assez disponible pour pouvoir sortir de ce système que je trouve extrêmement corrompu. Donc voilà mon objectif, avoir un corps en bonne santé et avoir assez de ressources pour quitter ce système. Et toutes les semaines, je te documente mon avancement pour atteindre cet objectif. Je te partage la vérité, rien que la vérité, la violence de tout ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir réussir, parce que je trouve que de nos jours, beaucoup de personnes te mentent et te disent que c'est facile de devenir millionnaire. Et j'espère, grâce à ce journal de bord que je te partage chaque semaine, que tu pourras apprendre de mes erreurs et surtout célébrer avec moi mes réussites. En général, une vidéo, elle est départagée en deux grandes parties. La première, c'est que je te partage mes avancements d'un point de vue physique sur la base de la pyramide du corps. C'est un concept que j'ai inventé suite à plein de lectures que j'ai rassemblées. Mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer ça juste après. Et puis ensuite, on fait un bilan financier où je t'explique combien je gagne, mais aussi combien je perds, et surtout comment je m'y prends, et quels sont les enseignements que j'arrive à retirer de toutes mes actions. Bon les frérots, cette semaine encore une fois, ça va être un sacré freestyle. Je pense pas que je vais faire tout simplement comme d'habitude. Au contraire, je pense que là aujourd'hui je vais faire un peu un freestyle. On va essayer de se prendre 15-20 minutes, discuter ensemble et voir tout simplement comment va avancer les sommes. Alors je pense que je vais toujours garder la même trame, bilan physique, puis ensuite bilan business, comment j'avance d'un point de vue financier, etc. Et en gros, pourquoi je fais ça et pourquoi cette semaine j'ai envie de changer ça, parce qu'en fait je pense que dans les prochains jours, je vais changer pas mal de stratégies. Et il y a pas mal de choses dans mon contenu qui va changer. Et de ce fait, j'ai pas envie que ça me prenne trop de temps non plus, le bilan de la semaine. Tout simplement parce que je veux que ce soit assez naturel et que j'ai pas envie que ça prenne trop de temps. Donc, sans trop partir en cacahuète, parce que j'ai l'impression que vous vous en foutez un peu de la stratégie que j'emploie, etc. Posez-moi des questions, voilà, tout simplement. Si vous avez des questions sur comment je m'y prends sur certaines choses, n'hésitez pas. Je pense pas que ce soit intéressant pour vous de vous partager comment moi je réfléchis de manière générale un peu plus en profondeur. J'attends plus vos questions et qu'on en discute. Ok ? Donc, d'un point de vue physique, cette semaine, ça a été gros repos encore une fois. J'ai beaucoup dormi, énormément dormi. Vraiment, pour le coup, je me levais très tard, je vais être honnête avec vous, ça a niqué totalement ma journée, mais je sais pas pourquoi j'en avais besoin. Je le sentais au fond de moi que j'avais besoin de ça. Et depuis fin de semaine, je commence à me dire, là, il faut quand même que tu commences à te reprendre en main et que tu arrêtes tes bêtises et que tu te remettes tout simplement à te remettre les mains dans le cambouis. Et ça pour plusieurs raisons qui sont un peu des... Moi, je prends ça comme des signaux pour se remettre dedans. Par contre, super bon point, comme je dors beaucoup et que je m'entraîne du coup très dur, parce que voilà, je dors et en plus de ça, je mange bien, cette semaine, encore une fois, je mange plus que la semaine dernière et je perds encore 500 grammes. Je vais vous dire même exactement combien j'ai perdu cette semaine. Une seconde. Et je vais pas cutter ça. Pourquoi ? Parce que moi, je suis quelqu'un qui est intègre. Non, je rigole. Enfin, oui, je suis intègre, mais je veux dire, je suis quelqu'un qui dit la vérité. Donc, j'ai perdu 540 grammes cette semaine, encore une fois. On est le vendredi 24 mai, il est 19h. On est à Tanger. Et je pèse ce matin 92,3, hier 91,7, 91,8, ensuite juste avant 92,6, 80. Bref, en gros, je suis à 92,20 de moyenne sur cette semaine, ce qui fait que j'ai perdu 500 grammes par rapport à la semaine dernière, vu que j'étais à 92,74 si vous faites les maths. Ce qui fait que depuis mon jeûne, je fais que perdre du poids et ça fait extrêmement plaisir. J'aimerais bien, faut savoir que semaine dernière j'étais à 13% de body fat. Cette semaine je pense être à peu près à la même chose, parce que j'ai pas perdu tant que ça, mais on verra, je mesurerai, je vous dirai combien j'ai perdu sur la semaine d'après. Donc tout doucement on se rapproche de l'objectif, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines avant d'atteindre mon objectif de 10% de body fat. On est sur une très très bonne voie. D'un point de vue business, on est sur une très très bonne voie aussi, ça fait extrêmement plaisir. Donc, super transition. On va parler de business du coup. Bon déjà, avant de commencer cette partie, je voudrais remercier les 3 nouveaux abonnés sur la chaîne YouTube qui sont Brahim, Godi et Teddy. Godi Dominique, Teddy Milem et Brahim Belreiti.
Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Voilà, bienvenue, ça fait plaisir, vous êtes abonné. Et je crois qu'il y a eu plus d'abonnés que ça. Parce qu'il me semble que la semaine dernière, j'étais à 105 et là, je suis à 111 abonnés. Et ça fait extrêmement plaisir. Je vous remercie pour votre temps. Je suis extrêmement honoré. Si vous avez la moindre question, la moindre demande, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou vous me mettez ça en commentaire. C'est bon pour le référencement. La vidéo va être plus vue par d'autres personnes. Je vais gagner plus d'abonnés. Donc, privilégiez les commentaires. Voilà, on adore ça. Ouais. Donc, du coup, encore une fois, enchanté. Je suis content que vous me suiviez. Donc là, on travaille sur la stratégie de malade. En fait, cette semaine, j'ai pas fait grand-chose dans le sens purement stratégie d'un point de vue business. J'ai pas fait grand-chose. Je vais être honnête avec vous. J'ai produit le contenu comme je vais produire le contenu. J'ai contacté 30 personnes dans mon réseau comme je devais le. Voilà, j'ai fait le strict minimum. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais beaucoup dans la réflexion. Je réfléchissais beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai dormi, je pense, beaucoup parce que ça m'aidait à réfléchir, etc. Moi, je prends beaucoup de temps de réflexion dans mes rêves. Vous allez trouver ça très bizarre ce que je suis en train de dire. Mais moi, quand je rêve, je réfléchis de manière générale, de manière plus globale, j'arrive à choper des choses. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, si j'ai une bonne nuit, de manière générale, j'arrive à régler le problème le lendemain, en gros. Bref, et du coup, il me faut aujourd'hui que je règle 3 grosses problématiques. Bon, la première problématique, on va les faire d'un point de vue... Je ne vais pas vous les présenter d'un point de vue prioritaire, je vais vous les présenter d'un point de vue logique. Bon, la première, c'est comment recruter plus de monde et les former en masse pour être bon en call-call. Parce que là, j'ai signé un client il y a 3 semaines maintenant. Ça a commencé cette semaine, donc ça c'est aussi un des gros points de cette semaine, c'est que mon premier client s'est lancé, je vous en parlerai juste après, et du coup maintenant j'ai plus la capacité de prendre un autre client, donc il faut que j'embauche d'autres personnes en freelance toujours, comme je fais depuis maintenant quelques semaines, et les former en masse, parce que là je me suis rendu compte cette semaine que les freelances que j'ai envoyés, ils n'avaient pas non plus un niveau monstrueux, et ça c'est assez logique. Le client que j'ai pris est très dur, dans le sens la clientèle qu'il essaie de toucher, j'ai fait exprès, parce que je me dis si je réussis avec lui, je vais réussir avec tous les autres. Et on est sur du grand compte, avec des gens qui sont très occupés, etc. Moi, je vends de la prestation de prospection téléphonique. Quand tu appelles le grand compte, tu le sais déjà, il faut être très très bon parce que c'est sharp et la personne n'a pas de temps. Donc il faut être bon là-dedans. C'est pas comme avec un business de service où la personne est plutôt ouverte à ce qu'on la discute, surtout si on fait une petite blague en début d'appel. Là, on est sur quelque chose où même on fait la blague, la personne ne va pas rigoler. Donc d'un autre côté, j'ai fait exprès. C'est pas me tirer une balle dans le pied, au contraire, je suis en train d'apprendre beaucoup. Et de ce fait, ça m'a permis de me poser la question de comment recruter plus de monde et les former en masse pour être bon en call-call. Ensuite, call-call, prospection à froid, c'est les appels à froid en gros. Et comment trouver plus facilement des clients maintenant que j'ai une offre qui est prouvée. Maintenant que j'ai validé mon offre et que je sais que je peux la vendre assez facilement, il faut que je trouve plus de clients. Et sous-jacent à tout ça, il y a une question, c'est comment je peux faire rester ce client. Et donc, comment je peux faire rester ces clients que je vais potentiellement signer dans les prochains jours et comment les faire rester et notamment comment faire rester déjà ce client-là. Et de ce fait, ça fait que ce troisième problème que je vous ai présenté, il monte en haut en termes de priorité. Pourquoi ? Parce que si j'arrive à faire rester ce client et à réussir avec ce client, techniquement parlant, les 2 autres vont suivre. Parce que je pourrais dire, écoute, moi j'ai pris du rendez-vous avec du grand compte, c'est très dur le grand compte, on est les meilleurs dans ce milieu, voilà. Bref, en gros, mes commerciaux c'est les meilleurs. Et en plus de ça, ça me permet tout simplement aussi d'apprendre pour former en fait au mieux les personnes. Voire même limite, envoyer mes freelances chez ce client pour leur dire, tu vas te former avec lui et tu seras payé pour être formé. Si tu prends des rendez-vous, tu seras payé. Et après ensuite, leur donner des rendez-vous beaucoup plus simples, des entreprises beaucoup plus simples à contacter de manière générale. Bref, je pense que vous avez compris l'idée. Si vous n'avez pas compris l'idée, vous n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Car du coup, tout simplement, voilà, c'est un peu ça le bilan de cette semaine. Pour être honnête avec vous, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Si, je suis en fou, j'ai dépassé la barre des 5000 abonnés sur TikTok. Ça, je vous l'ai dit la semaine prochaine, mais sauf que la semaine dernière. Mais le problème, c'est que là, j'ai dépassé 6000 abonnés. On va checker ensemble tout de suite. Vous savez quoi ? Combien j'ai d'abonnés sur TikTok là ? J'ai 6150 abonnés sur TikTok. C'est une dinguerie. J'ai pris 1500 abonnés. Non, j'ai pris même plus que ça, je crois. Je fais presque 2000 abonnés 2500 abonnés en quelques jours, quoi. Donc ça fait extrêmement plaisir, ça aussi. Moi, je suis super content. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Écoutez, ça continue, beaucoup de réflexions. Dans les prochains jours, je vous présenterai ma stratégie pour avancer tout ça. Donc il y aura pas mal de choses qui vont changer. Même je pense que ce contenu va changer dans les prochaines semaines. Ou peut-être pas. Peut-être pas. Je pense que je vais rester comme ça en mode freestyle. Je ne vais pas forcément faire un truc très carré comme je le faisais avant. Et ouais, je pense qu'on va faire ça. Je vais peut-être faire une intro un peu différente, sans doute. Ouais, je pense que je vais faire une petite intro un peu différente. Ouais, je pense que je vais faire ça. Une intro un peu différente. Et après, ensuite, je sais pas, on verra. Ok ? Citation de la semaine. Ça serait quoi la citation de la semaine ? Celle de Abraham Lincoln. Si je dois couper un arbre et qu'on me donne 12 heures pour le faire, je vais laminer et aiguiser ma hache pendant 11 heures
et attaquer l'arbre pendant 1 heure. Très bonne semaine à vous. Allez, bisous les gars, bisous.